Ben, bon, Vincent et Laure ne sont pas encore là, mais je vous propose qu'on commence. Pardon? Comment ça se fait que je l'ai pas? Alors, vous voyez toujours mon écran? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Ben, on va se faire une petite prière. Mhm. On va élever nos pensées vers Dieu notre Père et vers tous ces guides spirituels qui nous envoient du haut de sa miséricorde pour leur remercier de ces opportunités que nous avons de pouvoir nous réunir en présentiel et en virtuel pour pouvoir partager toutes ces idées, pour pouvoir réfléchir à toutes ces questions qui intéressent notre parcours évolutif, qui intéressent notre existence, pour comprendre d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons, et pour comprendre aussi ces lois de la nature, afin que nous puissions nous mettre en harmonie avec elles, et ainsi progresser, évoluer, travailler chaque jour pour devenir un peu meilleur que la veille, et construire un lendemain meilleur, non seulement pour nous, mais aussi pour toute la planète. Voilà, merci. Donc, Amen. le programme, vite fait, parce que je vais pas, il va falloir que... Donc, on est au module 6, la pluralité des mondes habités. Et donc, on avait vu le fluide cosmique universel, hein, le fameux FCU, on en a reparlé un peu hier ici, hein. Euh, on a vu la Terre, ensuite, minéral, végétal, animal, humain. Ça faisait aussi partie des sujets traités hier pendant le symposium. On a vu, et là aujourd'hui, donc on est le 28, 25, on va voir l'incarnation dans les différents mondes. Donc on est vraiment dans le sujet de la pluralité des mondes habités. Alors je vais fermer cette fenêtre. Là, maintenant vous me dites, vous voyez plus rien sans doute, hein? On vous voit tous, on se voit tous Voilà, en alors photo. je vais refaire partager, fenêtre, et il faut prendre le cours, là. Le On voit le cours, cours. le particule. Attends, je vais vous cliquer sur la flèche. Voilà. Donc, je vais mettre ça de ce côté. Incarnation dans les différents mondes. On va parler de ça, hein. C'est vrai qu'il y a de la vie sur Terre. Pour l'instant, la science, elle n'a pas trouvé de vie ailleurs. Sur Mars, bon, on a envoyé des sondes avec des caméras. Ils n'ont pas trouvé les petits bonhommes verts, mais ils ont trouvé des vestiges, des restes, des vallées, des traces d'érosion, etc. De l'eau. Ah ben voilà l'eau et Vincent. Ils ont trouvé de l'eau sur Mars, donc il y avait peut-être un jour de la vie sur Mars, hein. Maintenant, après les autres planètes du système solaire, c'est la pluralité des mondes habités de Flammarion, hein. Si vous avez lu le livre, vous verrez que si on était sur Jupiter, au lieu de peser 100 kilos, on pèserait... Ah, j'aurais dû tourner mieux, hein, ça pouvait voir tout le monde. Au lieu de peser 100 kilos, on pèserait 5 ou peut-être même 10 fois plus, je ne sais plus exactement, hein. Et donc, en plus, comme c'est une planète de gaz, il faudrait qu'on soit comme Jésus, quoi, qu'on ait la faculté de pouvoir marcher sur l'eau, hein, parfois s'enfoncer dans le gaz du sol de la planète. Bon, donc en gros, sur Jupiter, la vie dans des corps matériels comme nous, elle n'est pas possible. Ah, là, ça, là, vous voyez tout le monde. Hein, elle n'est pas possible. Et sur les autres planètes, hein, alors quand on va plus loin, Saturne, Neptune, Uranus, il doit faire un peu frisquet par là-bas. Donc voilà, dans notre système solaire, la vie qui ressemble à la nôtre, on n'en trouvera pas beaucoup. On n'en a pas trouvé, on n'en trouvera pas beaucoup. Par contre, et maintenant, comme la science progresse, elle commence à trouver des exoplanètes un peu partout. Et parmi ces exoplanètes, ils en ont trouvé plusieurs qui ont par rapport à la distance de leur étoile, la taille de la planète, etc., qui ont des conditions qui sont très proches de celles de la Terre, où donc il pourrait exister de la vie sous la forme qu'on connaît, hein, avec des corps physiques qui ont besoin d'oxygène pour respirer, etc., qui ont besoin d'eau. Voilà, donc c'est la science en fait admet aujourd'hui que
la probabilité qu'il y ait d'autres planètes habitées sur la Terre, elle est pas égale à 1, mais presque, quoi. Hein, il y a tellement de planètes, hein, des milliards de systèmes stellaires comme le nôtre, que forcément, sur l'une ou sur l'autre, elle réunira des conditions similaires à celles Tous. de notre planète. Alors, si vous avez quelque chose à dire, interrompez aujourd'hui, hein, parce que je ne suis pas sûr de voir les mains levées. Donc, j'ai entendu Michel, là. Oui, non, pardon, j'avais le micro qui était ouvert, mais je le ferme D'accord, tout de suite. Excuse-moi, Charles. pas de Excusez-moi. souci. Voilà, donc, après, Kardec, donc, il fait une autre classification aussi, hein, puisque des esprits, vous en avez tout juste créés, hein, simples et ignorants. Donc, ça, on peut aujourd'hui s'en faire une très bonne idée, mieux qu'à l'époque, hein, par tout ce qu'on sait sur l'homme préhistorique, les premiers primates sur la Terre. Bon, ben voilà, les esprits humains qui ont été créés simples et ignorants, donc sans science, mais avec ce potentiel d'évolution, il suffit de remonter 100 000 ou 200 000 ans en arrière et de voir l'homme préhistorique sur la Terre. On est passé par là. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit que finalement, en 100 000 ans, donc c'est rien du tout, 100 000 ans, hein, c'était hier. Oui. Je relativise un peu. C'est une seconde devant l'éternité. Eh ben, on est passé de simple et ignorant à ce qu'on est aujourd'hui. D'accord? Et après, ben, l'évolution continue. Donc, on va continuer à évoluer. Donc, on se réincarnera plus sur la Terre, mais sur d'autres planètes, jusqu'à atteindre l'état de pur esprit. Vous vous rappelez l'échelle spirit qu'on avait vue? Et donc, bon, ben, ce que Kardec dit, enfin, avec les esprits, c'est qu'il y a différentes catégories de mondes habités. Vous avez les mondes primitifs, comme on vient d'en parler, hein. La Terre il y a 100 000 ans. Vous avez les mondes d'expiation et d'épreuve, qui sont la Terre aujourd'hui. Vous avez les mondes de régénération, qui sera la Terre demain. Alors, demain, ça peut être dans quelques siècles, hein. Et ensuite, vous avez encore d'autres mondes, comme on le verra. Et donc, la réincarnation des esprits se fait dans les différents mondes en fonction de leur degré d'évolution, hein. Les esprits simples, primitifs, simples qui viennent d'être créés, vont plutôt dans des mondes primitifs aussi, donc qui sont plus adéquats pour leur évolution. Et nous, on est ici sur la Terre, d'expiation et d'épreuve, parce que c'est ceux qui sont le plus adéquats pour notre évolution. Je connais des personnes qui disent: «Oh, moi, je ne mérite pas ça, je suis une personne bonne, qu'est-ce que je fais ici? Toute cette violence, je ne supporte pas, c'est pas juste.» Il y a des gens qui réclament, évidemment, on voudrait tous des mondes meilleurs et tout, mais si on se projette à l'école, par exemple, bon, ben, l'élève qui est au CE1, par exemple, hein, si on le met au CM2, ben, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va être un peu à la traîne, il aura du mal à suivre, il comprendra peut-être pas, ce sera peut-être pas très utile pour son apprentissage d'être dans un niveau qui est trop avancé par rapport à son niveau à lui, hein. Ben, on peut faire exactement le parallèle avec ces différentes catégories de mondes habités. Si on est ici, c'est parce que c'est ce monde-là qui nous est utile pour notre évolution. Alors, même si ça nous plaît pas, faut être suffisamment humble pour le reconnaître, hein, parce que c'est le même raisonnement que je vous expliquais la semaine dernière. Si vous pensez que vous êtes ici par le manque de chance ou par injustice, quelque part, si on pousse ce raisonnement, ben, ça voudrait dire qu'il y a des choses injustes dans la nature ou dans la divinité. Alors que si Dieu existe, il doit être infiniment juste. Donc il y a un problème de raisonnement, quelque part. Philosophiquement, ça ne se tient pas, hein, il y a une contradiction. Donc c'est ça qui nous ramène à finalement admettre que oui, c'est vrai, je voudrais mieux, mais bon, c'est parce qu'il faut que je travaille pour mériter mieux, hein, et que pour l'instant je suis là. C'est parce que c'est ce qui est de plus utile à mon évolution. Et donc, on verra dans toute cette classification-là où en est la Terre, donc, qui est aujourd'hui encore un monde d'expiation et d'épreuve. On verra les définitions, je pense, où le mal prédomine encore par rapport au bien. D'accord?
Alors, vous arrivez à lire de là où vous êtes? Oui. Livre des esprits, question 55. Tous les globes qui circulent dans l'espace sont-ils habités? Réponse des esprits, oui. Et l'homme de la Terre est loin d'être, comme il le croit, le premier en intelligence, en bonté et en perfection. Si on est perfectionné. C'était un peu révolutionnaire, ça, à l'époque, hein, parce que quand Camille Flammarion il a écrit son livre La pluralité des mondes habités en 1862 ou 63, la première édition, ben, il s'est fait virer, hein, le Verrier l'a foutu dehors hein, de l'Observatoire de Paris. Hein, il avait été embauché, il avait quoi, 20 ans à l'époque. Mais heureusement, le Verrier avait beaucoup d'ennemis, et donc les ennemis de mes ennemis sont mes amis, comme on dit, hein, ou les amis de mes ennemis, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Mais là, donc il a immédiatement retrouvé du boulot ailleurs, parce qu'à l'époque, c'était tabou de dire ça. Hein. L'homme, la Terre au centre, alors c'était plus le système héliocentrique, on n'en était plus là, mais quand même. Hein, admettre qu'il y ait quelque part des êtres plus intelligents que l'humanité. Il y a beaucoup de gens qui étaient encore un petit peu dominés par l'orgueil, qui étaient loin de l'admettre avec facilité. Voilà. Et donc, les esprits n'ont pas eu peur. Kardec, il n'a pas eu peur. Hein, il a mis dans le livre des esprits, question 55. Alors, quand il nous dit que tous les globes de l'espace sont habités, ben, on peut prendre Jupiter. Jupiter, donc, comme on l'a vu, c'est une planète de gaz, hein, qui est, je sais pas, 10 fois plus massive que la Terre, et donc où notre poids serait 10 fois, au lieu de peser 80 kilos, on pèserait 800 kilos. Donc, la vie n'y est pas possible avec des corps physiques comme le nôtre. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a pas de vie sur Jupiter? J'ai pas été voir, hein, ça, on imagine. Tu as peut-être été voir pendant le sommet l'état d'esprit, quoi. En fait, si la vie y existe, c'est pas incarné dans des corps comme le nôtre, d'accord? C'est incarné dans des corps plus légers ou avec incarné dans des sortes de père-esprit, vous voyez? Donc, il peut y avoir différentes formes de vie, et puis à partir de là, ben, il peut y en avoir sur la Lune, il peut y en avoir sur Pluton, sur Mercure, qui est beaucoup plus chaud que la Terre. Donc, on peut très bien imaginer donc des formes de vie partout, et même pas que sur les globes. Il y a aussi de la vie dans l'espace. Il y en a qui disent aussi que il y a des purs esprits qui habitent carrément dans le Soleil, quoi. Hein, voilà. Que nous, même à l'état d'esprit, je pense qu'on aurait un peu de mal à aller dans le Soleil. C'est une bonne question à poser aux esprits. Mais les esprits sont tous, et puis vous le voyez dans nos solars, unanimes à dire que, euh, par exemple, la mère d'André Louis, hein, qui était venue le visiter à nos solars et qui, à un moment donné, l'a emmené là où elle habite. Et donc, il fallait qu'il se prépare avant d'y aller. Il est allé là-bas en visite, hein, mais il n'a pas pu y rester parce que c'était trop, je sais pas comment le dire, trop élevé en vibration. Alors, il y a Géraud. Attendez, je vais regarder s'il y a quelqu'un en salle d'attente. Parce qu'il n'apparaît pas. Faut cliquer. Ah ben d'accord, où est-ce que j'ai? Boum. Ici. Alors, conversation participant. Alors, il m'a écrit où Géraud? J'ai vu, ça fait bling bling. Ah, c'est là. Je vais les répondre vite fait. Voilà. Je vais revenir à mon écran. Voilà, donc, voilà ce que disent les esprits. Là, du coup, je ne vous vois plus du tout maintenant. Ah, c'est pénible. Ouais. Ouais. Je ne vous vois plus. Alors, je ne vois pas si vous levez la main. Donc, manifestez-vous directement par la parole. Hein. Et donc, voilà. Il y a, en fait la vie, elle existe partout. Hein. Il y a des esprits en fait partout dans l'univers. L'évangile selon le spiritisme. Donc, dans l'évangile selon le spiritisme, il y a aussi un chapitre euh, qui concerne la pluralité des mondes habités.
Et donc, la parabole de Jésus que Kardec a interprétée comme ça, enfin, que les esprits ont interprété comme ça, c'est il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Hein, donc, c'est ce qu'on trouve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la pluralité des mondes habités, aussi simple que ça. D'accord? Ah, il veut le lien. Alors, attendez, on va essayer de lui envoyer le lien. Moi, je vais. Hop, je ne vois pas les participants, là. Pas de chance. Alors, c'est peut-être autre. Contact. Ouais. Ah, ben tiens, je ne maîtrise pas tout. Voilà, participants. Partager l'invitation. Copier le lien de la réunion. Et puis donc, il est celui-là. Hop, CTRL V. Hop, voilà, c'est parti. Voilà. C'est bien quand même d'avoir plusieurs écrans. Pas qu'un seul. La semaine prochaine, je vais peut-être l'emmener. Comment? Donc, dans l'Évangile, il nous dit la chose suivante. Les divers mondes sont dans des conditions très différentes les unes des autres quant au degré d'avancement ou d'infériorité de leurs habitants. Dans les mondes inférieurs, l'existence est toute matérielle. Les passions règnent souveraines. La vie morale est à peu près nulle. Donc ça, c'est le monde préhistorique. Alors, ils disent là, les passions, ils devraient plutôt dire l'instinct, quoi. Hein, l'homme préhistorique, comme on l'a vu aussi hier ici, euh, il est essentiellement gouverné par l'instinct, l'instinct de préservation, de conservation, l'instinct euh, de reproduction, etc. Donc, qui sont nécessaires à la perpétuation de l'espèce. Et c'est petit à petit que l'intelligence se développe, et au fur et à mesure que l'intelligence se développe, l'instinct se réduit, hein, même s'il disparaît pas tout à fait, hein, comme on l'a vu hier. Et donc, dans les mondes primitifs, effectivement, c'est l'instinct qui règne, hein, c'est le monde des cavernes, c'est la loi du plus fort, etc. Donc, l'existence est toute matérielle, voilà. Et aujourd'hui, on commence à voir. Je vous ai parlé du livre de Yuval Harari, le fameux ethnologue israélien qui s'appelle, où il parle justement de cette révolution cognitive qui aurait eu il y a 70 000 ans, où entre moins 200 000 ans et moins 70 000, c'est Néandertal qui dominait, avec Cro-Magnon qui se faisait tout petit, qui passait entre les gouttes. Ils se sont un peu croisés même, parce que dans notre sang, on a un peu de Néandertal aussi, dans notre ADN plutôt. Et donc, il y a 70 000 ans, il s'est passé quelque chose où, en 1000 ans, donc ce qui est rien par rapport aux 130 000 ans qui ont précédé, la chose s'est complètement inversée. Cro-Magnon s'est mis à dominer au point de faire disparaître Néandertal. Hein, je vous en ai déjà parlé. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc, il y aura, Harari l'a dit, il y a eu une révolution cognitive parce qu'on voyait qu'il commençait à avoir des rituels, il commençait à avoir comme des espèces de pratiques religieuses. Ils se réunissaient, ils se mettaient ensemble, et donc, du coup, l'union faisant la force, c'est ça qui explique il explique comme ça, hein, par cette révolution cognitive. Hein, il y a eu, du coup, ils sont devenus plus intelligents en très peu de temps, et lui, il ne sait pas expliquer comment, et qui a fait que là, on vous dit, l'existence est toute matérielle. À cette époque-là, elle est devenue un peu moins matérielle. Hein, il y a eu un certain progrès au niveau de la cognition, au niveau de l'intelligence, qui a fait qu'il y a eu cette inversion. Et donc, alors, si on raisonne en considérant que la Terre comme monde habité, on a du mal à comprendre ce genre de choses. Hein. Alors que si on parle de la pluralité des mondes habités et des transmigrations d'esprit qui sont possibles d'un monde à l'autre, comme on le reçoit comme Kardec l'a expliqué, entre autres pour la race adamique, hein, qui est venue il y a 10 000 ans, hein, avec les pyramides, avec les Védas, avec les arts, la culture, les Grecs, la philosophie, etc. On peut mieux comprendre. Hein, on peut mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé il y a 70 000 ans. Donc, il y a certainement des esprits qui étaient dans un monde un peu plus évolué que la Terre, qui sont venus se réincarner. Ils ont choisi, pour un certain nombre de raisons, le cours de Cro-Magnon qui leur convenait mieux,
pour le développement de l'intelligence que celui de Néandertal. Et c'est ça qui explique. Là, on tient dans les mains une explication qui permet de comprendre cette révolution cognitive que Yuval Harari, dans son livre, il dit on ne comprend pas, on ne sait pas comment, en 1000 ans, pendant 130 000 ans, il ne s'est rien passé, en 1000 ans, d'un coup, paf, les choses se sont inversées. Et donc, il y a certainement eu une transmigration d'esprits qui sont venus en choisissant Cro-Magnon, et donc pour nous. Hein. Et donc, le même phénomène de transmigration d'esprit a eu lieu pour ce qu'on appelle la race adamique. Pourquoi la race adamique? Parce que on parle tout le temps de Adam et Ève, hein, selon la Bible, qui c'était le début des humains sur la terre. Et donc, c'est l'image qui sont données, hein, qui a été donnée dans les textes qui sont millénaires maintenant, de dire, voilà, voilà comment les humains sont apparus sur la Terre. Et rien que le fait de savoir qu'il y a eu des hommes préhistoriques contredit déjà la Genèse, hein, qu'il y a dans la Bible. Et donc, en fait, il faut le voir comme une légende. Hein. Et donc, cette légende, mieux expliquée maintenant, permet de dire qu'à l'époque aussi, il y a des esprits qui sont venus d'une autre planète, plus évoluée que la Terre, se réincarner sur la Terre pour aider l'homme à sortir des cavernes à l'époque. Hein. Juste une question. Est-ce qu'on ne serait pas en train de vivre alors, ce monde de régénération qui doit arriver? Ouais. Est-ce qu'il n'y aura pas aussi un... Si. Alors, ce qui s'est passé, alors après, il y a un peu des informations complémentaires qui sont venues par Chico avec Emmanuel. Hein. Bon, voilà, c'est des indications, on ne peut pas dire que c'est des vérités absolues. Donc, Emmanuel, il dit qu'ils sont venus d'une planète de la constellation de Capella, donc c'était il y a 10 000 ans, qui était comme la Terre est aujourd'hui. Donc, en transition d'un monde d'expiation et d'épreuve vers un monde de régénération. Et ben les derniers de la classe, ceux qui étaient encore avec une tendance prédominante à faire le mal, ben, comme la planète avance hein, dans cette transition, ben, ils se sont retrouvés à redoubler quelque part, quoi. C'est le paradis perdu. Hein, c'est encore une autre image qui est dans la Genèse et qui permet de comprendre ce phénomène. Ils sont venus se réincarner sur la Terre. Hein, et donc, c'est eux qui ont apporté l'intelligence, les pyramides, l'architecture, les arts, enfin, tout ce qu'on sait de l'Antiquité. D'accord? Hein, parce que l'homme qui sortait à peine des cavernes, on ne voit pas comment il aurait pu construire des pyramides comme ça. Il y a aussi une révolution cognitive il y a 10 000 ans, c'est clair. Hein. Et donc, voilà. Christiane, elle nous met des liens dans la conversation. Et donc, c'est là où on voit comment ces planètes évoluent. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus là, ces esprits qui sont venus de la constellation de Capella? Bon, ils ont certainement trouvé de quoi évoluer en quelques incarnations sur la Terre. Ils ont peut-être pu retrouver leur paradis dans le monde là-bas. Hein, ils ont rattrapé leur retard pour revenir au niveau de la planète qu'ils ont alors, été obligés de quitter. À votre avis, c'est comme ça? C'est toujours un choix, non? Oui, voilà, c'est plutôt un choix parce que bon, s'ils étaient enclins au mal, c'est toujours ce que je dis. Comment est-ce qu'on va sur la Terre? Prenons la Terre aujourd'hui. Donc, vous avez des gens qui sont violents, la guerre, les travers divers et variés. Comment est-ce qu'on va leur faire comprendre bon, écoute, maintenant, oui, c'est bien, mais il faut que tu ailles. C'est pas évident à convaincre un esprit ou quelqu'un de rétrograder comme ça. C'est comme les enfants, quand on leur dit. Je me souviens quand j'étais petit, on redoublait encore. Hein, je crois que ça se fait plus maintenant. Si, ça se fait encore. C'est plus le même système. Hein. Mais quand les instits, quand ils devaient expliquer que un gamin redoublait, ben, il convoquait des parents. Enfin, c'était tout un. Hein. Et en fait, supposons que, voilà, si la Terre vraiment maintenant s'améliore et que on arrive à faire de sorte qu'il n'y ait plus de guerre sur la Terre. Si vous, comme esprit, vous avez été un belligérant, vous avez causé une guerre ou quelque chose comme ça, vous avez ce besoin d'expiation, c'est-à-dire de sentir, de souffrir vous-même ce que vous avez fait souffrir aux autres, hein, afin de vous aider à changer de disposition mentale pour votre évolution.
Mais s'il n'y a plus de guerre sur la Terre, comment est-ce qu'on peut expier la guerre sur la Terre? C'est plus possible. Donc, on est bien obligé d'aller sur une autre planète pour expier ça. Et donc, c'est certainement par des mécanismes comme ça qu'ils ont convaincu ces esprits d'utiliser leur libre arbitre pour aller quelque part nous donner un coup de main pour sortir des cavernes. Hein. Donc, il faut le voir comme ça. Hein. C'est un petit peu une manière simpliste de voir cette transmigration des esprits. Emmanuel, je crois qu'il l'explique un peu hein, dans Vers la lumière, ça s'appelle le livre. Hein. Voilà. Et donc Kardec nous dit, voilà, il y a des mondes inférieurs, hein, tout matériel, donc c'est la préhistoire. Et à mesure que la planète, hein, que celle-ci se développe, l'influence de la matière diminue de telle sorte que dans les mondes les plus avancés, la vie est pour ainsi dire toute spirituelle. Donc les esprits qui vivent sur Jupiter, ils n'ont plus de corps physique comme nous. Et c'est pour ça qu'ils peuvent vivre là-bas. Voilà. Bon. Alors là, on a maintenant la liste et la classification des différents mondes. Donc les mondes primitifs, c'est la préhistoire, hein, affectés aux premières incarnations de l'âme humaine, qui, je le rappelle, est créée simple et ignorante, donc sans science, mais avec un potentiel d'évolution. Après, on a les mondes d'expiation et d'épreuve, où le mal domine, donc ça, c'est la Terre. Hein. Après, on a les mondes régénérateurs, où les âmes qui ont encore à expier puisent de nouvelles forces tout en se reposant des fatigues de la lutte. Bon, c'est la définition que donne Kardec. Il y a, je dirais, un meilleur équilibre entre le bien et le mal, mais le mal existe toujours, mais il domine plus, comme dans les mondes d'expiation et d'épreuve. Et donc la Terre, en ce moment, elle est dans la transition entre les deux. Là, hein. Alors, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, on n'a pas l'impression que c'est le cas. Hein. C'est plutôt une multiplication des guerres, une multiplication des dictatures, avec l'assentiment des gens qui se laissent peut-être manipuler et autres. Enfin, moi, il y a des moments où je me demande, mais où va-t-on? Hein. Et l'explication que Kardec donne dans le chapitre de la Genèse, le dernier, hein, il dit que cette transition se caractérise par des crises. Et donc là, en ce moment, on est dans une crise. Et les crises, bon, ben, ça crée des situations extrêmes, hein, c'est un peu ce qu'on commence à voir ici sur la Terre, qui sont nécessaires pour la prise de conscience des humains. Hein. Les guerres qu'on a eues au XXe siècle en Europe, il y a quand même eu une prise de conscience qui a été faite, et les humains qui ont fait pression pour établir pour faire des institutions et changer les règles et faire de sorte qu'on évite de reproduire ces guerres. Et puis c'est quand même ce qu'on voit, puisque ça fait maintenant 80 ans, hein, c'est ça, 45, 2025, que on bénéficie d'une paix relative, au moins en Europe de l'Ouest. D'accord? Donc, c'est grâce si je reprends les mots de Jésus, Jésus disait, il faut que le scandale arrive. Donc c'est un peu ça, hein, c'est par le scandale que la prise de conscience se fait et qu'on se dit, bon, maintenant plus jamais ça, et qu'on met en place des systèmes et des mécanismes et des institutions qui permettent d'éviter que ça se reproduise. Alors ça, c'est peut-être l'Europe de l'Ouest, mais il suffit d'aller en Europe de l'Est, hein, pas très loin, à peine quelques centaines, peut-être un millier ou deux de kilomètres, et on voit que ce n'est pas encore le cas partout. Après, quand on va au Moyen-Orient ou dans d'autres pays comme l'Afrique ou autres, on voit qu'il y a encore du chemin à faire. Mais il y a déjà au moins un exemple. Hein. Donc, voilà. Et donc, il faut espérer que la prise de conscience maintenant se fasse pour ce qui est des questions de guerre, pour ce qui est aussi des questions de matérialisme. Hein. Il faut que le jour où l'humanité changera de paradigme, passera du matérialisme vers le spiritualisme, les choses changeront aussi. Hein. Parce que l'égoïsme, le matérialisme, le consumérisme vient de là, vient de ces idées en disant on n'a qu'une vie, il faut en profiter un maximum, etc. Ouais, bon, après, attention, on détruit la planète, la température va monter, mais on s'en fout, on ne sera plus là. Ça, c'est le raisonnement du matérialiste, hein, il est cohérent avec lui-même, sauf qu'il part d'une prémisse qui est fausse, puisque
il a un esprit, que cet esprit survit après la mort et que les enfants de ses petits-enfants, ce sera lui. Et donc c'est lui qui va revenir dans cette planète plus chaude avec des tempêtes, avec des sécheresses, etc. Et le fait de savoir ça, ça va quand même le motiver pour dire, bah non, si c'est moi qui vais revenir, autant couper tout ce qui est superflu, voilà, avoir des comportements plus durables. Hein. Et donc, c'est là où, quand ce changement de paradigme se fera, moi, je pense que c'est une des conditions pour aller dans un monde de régénération, c'est ce changement de paradigme. On n'y est pas encore. Parce que, il y a eu des statistiques qui ont été publiées récemment par l'IFOP, me semble-t-il. Donc, c'est 2022-2023. Et ce que j'ai vu, c'est en gros un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers des personnes qui croient que la vie continue après la mort, d'une façon ou d'une autre. Un tiers qui n'y croient pas et un tiers qui ne sait pas. Donc, dans ceux qui ne savent pas, ils ne sont pas loin quand même déjà. Donc, on voit que si on enlève ce groupe qui ne sait pas, ben, dans ce qui reste, il y a une moitié qui est convaincue que oui, une moitié qui est convaincue que non. D'accord? Donc, il suffit que l'autre tiers qui hésite bascule un peu d'un côté et hop, on aura plus de 50% des personnes qui croiront que la vie continue après la mort. Alors évidemment, dans ces personnes-là, vous avez l'enfer, le paradis, le purgatoire, vous avez les religieux et tout, mais vous avez aussi les spiritualistes et les spirites. D'accord? Et donc, on voit qu'on se rapproche. Et ça, c'est pour la France. Quand vous allez au Brésil, vous êtes à 80% qui croient à la vie après la mort. Ça n'empêche pas qu'il y ait beaucoup de violence, beaucoup de corruption et tout là-bas. Mais ils sont peut-être un peu en avance sur nous. Et dans beaucoup d'autres pays, la Pologne par exemple aussi, où il y a beaucoup plus de personnes qui croient en la vie après la mort. Après, vous avez des pays où il y en a un peu moins, quoi. Donc, on n'est pas loin. C'est pour ça que la transition, c'est maintenant, parce que les humains sont de plus en plus prêts à accepter ce genre de choses. Vous nous entendez toujours? Oui, Oui, Ah, Charles, ben, ça va. j'avais une réflexion. Oui. Est-ce que au sujet de ce chapitre, est-ce que l'on pourrait aussi éventuellement considérer que la Terre restera toujours ce qu'elle est et que c'est à ses habitants de progresser, entre guillemets, pour par la suite s'incarner dans des mondes, entre guillemets, meilleurs euh, parce que personnellement, j'ai pas l'impression que les choses s'améliorent malgré. Il y a un chanteur qui disait, qui avait écrit que l'histoire ne nous apprend rien. J'ai l'impression que c'est tout à fait le cas sur Terre. L'humanité n'apprend rien de ce qu'elle a fait. Il y a toujours autant de gens qui veulent bâtir que de gens qui veulent détruire, et qu'on s'enfonce à nouveau maintenant dans une sorte d'obscurantisme ou d'obscurité menée essentiellement par les religions d'ailleurs, qui je trouve est extrêmement inquiétant, quoi. Quand on voit le niveau qui s'effondre sur le plan scolaire à cause de ça, euh, est-ce qu'il y a vraiment ce réveil ou ces lendemains qui chantent? J'avoue que je suis assez mal à l'aise avec tout ça. C'est pas que j'y crois pas, quoi, mais la réalité nous montre totalement l'inverse, quoi. On n'a pas l'impression que le monde évolue, pas du tout, pas du tout. Alors certes, si technologiquement, il y a de nouvelles technologies, mais ça sert à quoi, quoi? Ça n'a quasiment aucune incidence sur la moralité, ou sur le désir véritablement de progresser, quoi. Euh, je, Moi, je suis un peu comme toi. ouais, Vous nous j'entendais entendez? il m'arrive de temps en temps d'écouter certains entre guillemets live. Bon, en plus en relation un peu avec l'actualité, quoi, d'extes religieux, d'apostats, de choses comme ça. Mais on entend des choses horribles, quoi. C'est la haine à l'état pur, quoi, à l'état pur, avec des menaces sur la République, avec des menaces corporelles tout le temps, tout le temps. Les gens deviennent dingues, quoi, complètement dingues. Je Si- trouve ça inquiétant, quoi. Je trouve ça vraiment inquiétant. Oui, Christiane? oui, je vous ai mis dans la conversation un texte qu'a reçu Charles pour justement que vous n'ayez pas peur. Ayez confiance
Et lisez-le, ce texte. Vous voulez que je vous le lise? S'il vous plaît. Alors, je vais le lire. Charles a reçu ces messages. Alors, ça sera le premier pour vous. Bonjour à tous, c'est Willy Burr Billy. Salut Billy. Ici, vous vous souvenez de moi. Ne vous inquiétez pas, nous nous soucions de vous. Nous avons amené quelques-unes de ces entités qui sont prêtes à vous mettre en danger. Leur assurance dépasse de loin leur capacité. Continuez à les aider avec amour et bonté par la prière, permettez-moi, je rajoute, et surveillez vos pensées tout au long de la semaine. Ne vous laissez pas impressionner par ce qui se passe dans le monde, qui est également sous le contrôle des mentors. Si vous avez peur, cela donne à ces entités l'occasion de vous déranger. Ayez confiance en Dieu et en son infini pouvoir. Voilà, je voulais juste le partager avec vous. C'est effectivement un exemple. Hein. Moi, je suis un peu comme Franck. Hein. C'est vrai que je viens de vous le confesser. Hein. Quand on voit ce qui se passe autour de nous, on peut se poser des questions et je m'en pose beaucoup. Mais bon, il y a plusieurs éléments donc, de réponse, Franck. Les esprits évoluent et les planètes, dans leur ensemble, aussi évoluent. L'évolution de la planète, pour la constater, il suffit de regarder de la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen Âge et aujourd'hui. On peut quand même pas nier qu'il y a eu une évolution, même s'il existe encore beaucoup d'horreurs aujourd'hui sur la Terre. D'accord? Hein, les conditions de vie, enfin, mon grand-père encore me disait, je vois le champ de maïs là, quand c'était l'heure des récoltes, ben, il y a tout le monde, les enfants, tout le village qui allait cueillir les pommes de terre. C'était quand même des conditions de vie physiquement beaucoup plus difficiles, de survie, avec les pénuries, etc., que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Hein. Donc, indéniablement, le monde, la planète évolue, au moins sur certains aspects. Hein. Après, un des travers d'aujourd'hui qui fausse un petit peu notre impression par rapport à ça, ben, ce sont les médias, parce que les médias cherchent à faire de l'audimat. Il est quelle heure, Vincent? 38. 38, ça va. Et donc, il y a malheureusement beaucoup de gens qui, il suffit qu'il y ait un accident sur la route, ça crée un bouchon, même dans l'autre sens, parce que les fameux bouchons de curiosité. Malheureusement, l'être humain est encore un peu comme ça, et il a tendance à se focaliser sur les choses qui sont négatives, où il a peut-être besoin de voir des choses qui sont quand on est dans une situation difficile, c'est vrai que ça nous aide de voir et de savoir qu'il y a des gens dans une situation encore plus difficile que nous. Hein. Ça fait partie des motivations pour sortir de ces difficultés. Et ça, plus après une curiosité qui est peut-être encore un peu plus malsaine, fait que l'audimat, comme on dit, vient en montrant des nouvelles qui sont négatives. Donc, on nous met vraiment le projecteur sur toutes les choses extrêmes qui vont mal. Mais si on prend un peu de recul par rapport à cela, on voit que par ailleurs, il y a quand même énormément de choses qui vont dans le sens du bien. Vous voyez la guerre en Ukraine, de temps en temps, trop rarement, il y a des reportages où on voit des actions caritatives qui sont faites en Ukraine qui sont absolument remarquables. On voit déjà cette réaction. Hein. Donc, il faut se dire que toutes ces choses négatives qu'on voit, c'est comme le président américain, là, on voyait que lui. À un moment donné, moi, la réaction que j'ai eue, j'ai dit, mais on parle trop de lui, il ne mérite pas qu'on parle autant de lui. Hein. Et pourtant, on voit, même encore aujourd'hui, on voit pratiquement que lui, on le voit pratiquement tout le temps. Hein. Donc, ça vient d'un biais qui est introduit par les médias aujourd'hui, nos tendances. Mais on peut très bien aussi prendre du recul par rapport à ça. Alors, la solution radicale, c'est de dire, hop, on coupe la télé, ou on n'en a plus, on supprime carrément. Hein, je connais des personnes qui sont comme ça. Et l'autre, c'est voilà, il y a quelques canaux qui sont particulièrement connus pour ce genre d'attitude. Bon, faut les bannir et aller plutôt vers des canaux qui donnent des informations un peu plus neutres et un peu plus objectives, justement pour pouvoir qu'on ait cette impression qu'il soit faussé. Après, il y a un deuxième aspect, et ça, c'est ce que disait Léon Denis, et moi, je pense qu'il a raison. Il dit que l'évolution de la planète est lente.
hein. C'est la deuxième chose qui nous donne cette impression, Franck, hein, de dire, mais notre monde, il n'avance pas. C'est parce qu'en fait, les esprits évoluent individuellement un peu plus vite que la planète dans son ensemble. Pourquoi? Ben, c'est certainement parce qu'il y a des esprits qui viennent vers la Terre, mais par le bas. Vous voyez, des esprits encore assez inférieurs qui viennent sur la Terre. Il y a aussi des esprits qui viennent d'une planète plus élevée que nous, donc qui sont plus avancés que nous, qui viennent pour nous tirer vers le haut. Mais quand on regarde aujourd'hui, il suffit que vous mettez dans un supermarché ou dans un aéroport, vous regardez un peu les gens autour de vous, vous vous dites, bon, est-ce que toutes ces personnes-là sont prêtes à passer à un paradigme spiritualiste? Qu'est-ce qui les motive vraiment, hein? C'est vrai qu'il y a des questions à se poser. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous laisse cette impression de dire notre monde n'avance pas. Parce qu'en fait, les esprits avancent plus vite que le monde. Maintenant, si en tant qu'esprit, on avance, on prend vraiment beaucoup d'avance par rapport au monde, effectivement, dans la vie prochaine, on pourra aller vers une planète, sauter une classe, comme on dit. Hein? Je ne sais pas si ça se fait encore, aller vers un monde meilleur et sans être obligé d'attendre que le reste de la Terre évolue à notre rythme. Ce que je vais dire est peut-être complètement fou, mais il me semble que l'évolution, elle se fait, en fait, à la mort. Quand nous mourons, il y a un tri qui se fait. Et alors, les Égyptiens pesaient le cœur pour savoir s'ils pouvaient passer dans un monde meilleur. Mais là, nous, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que soit la Terre, la majorité des gens seront négatifs et donc il n'y aura pas d'évolution de la planète, soit il y aura assez de monde qui sera assez avancé pour que la planète passe dans un monde supérieur. Et tous les gens qui seront un petit peu encore dans un paradigme inférieur iront sur d'autres planètes se réincarner dans des mondes inférieurs pour pouvoir évoluer aussi. Ils ne seront pas laissés pour compte, mais ils seront peut-être plus sur la Terre. Si on fait ce passage d'un monde vers un monde de régénération, il y aura forcément un tri qui va se faire à la mort de tous les individus de la planète. Alors, je rectifie un peu ce que tu dis. En fait, c'est ce que tu dis plutôt à la fin qui est correct, c'est-à-dire l'évolution se fait pendant notre incarnation, mais c'est à la mort où on voit la réalité, où on voit où on en est. Hein, c'est le fameux film, hein, que les EMI ou les gens qui se désincarnent qui disent, ben, au moment de la mort, j'ai vu défiler les petits détails que j'avais oubliés, toutes ces choses-là. Hein, vous connaissez tous ces témoignages-là. C'est là où on fait le bilan. Bon, ben, où est-ce que j'en suis? Et c'est pas quelqu'un, un professeur, qui va nous dire, ben voilà, toi, tu es 30e sur 32, ou non, c'est nous-mêmes qui allons nous rendre compte où nous en sommes par rapport à notre planète, et c'est ça qui va effectivement conditionner les choix qu'on va faire après, hein, de se réincarner encore une fois dans cette planète, ou dans une planète inférieure, ou dans une planète supérieure. Hein, c'est cette auto-évaluation qu'on arrive à faire. C'est là où on reprend conscience de où on en est sur notre niveau d'évolution. Par contre, l'évolution se fait ici, maintenant. Hein. Oui. N'attendez pas de mourir pour évoluer, c'est maintenant qu'il faut évoluer. Il y aura un choix des esprits supérieurs. Soit la planète passe à un niveau supérieur, et dans ce cas, on évacue les gens qui ont un niveau inférieur, soit la planète reste au niveau inférieur, et les gens qui ont un niveau supérieur vont se réincarner ailleurs. Il y a un tri qui va se faire. C'est ce que j'appelle le potentiomètre. Hein. Ben oui. Il y a un potentiomètre pour régler le débit qui rentre par le bas et le débit qui rentre par le haut. Quoi. Et ça, je pense qu'effectivement, tu as raison, je conçois aussi comme ça, c'est les guides de la planète qui ont ce réglage. Alors, il y a peut-être des astuces du genre, en ce moment, ils ont peut-être ouvert un peu plus le robinet pour rentrer par le bas, justement pour précipiter cette crise, cette prise de conscience, et ensuite, ils vont le refermer et ouvrir celle qui vient vers le haut, et c'est ça qui va finaliser, je dirais, cette transition qui est en cours. Tu vois. Il est possible qu'il y ait des actions de ce genre. Donc, voilà. Mais bon, alors, les guides de la planète, c'est leur affaire. Hein. Nous, c'est pas qui sommes-nous pour juger de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. De toute façon, on n'aura pas le choix. Voilà. Si, on a le choix. C'est-à-dire, on peut travailler sur nous-mêmes. Voilà. Pour la manière que j'ai de le dire, c'est de dire, si on veut
là, maintenant, il faut déjà se battre pour mériter de rester ici. Parce que si la Terre passe vraiment par une transition, par un saut quantique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais il faut qu'on soit, nous, au niveau de là où elle va atterrir pour pouvoir rester là. Donc, c'est ça qu'il faut en nous-mêmes dire, ben voilà, il faut que je travaille sur moi-même, sur mon propre évolution, parce que ça, c'est personne ne peut le faire à notre place, on ne peut pas le déléguer, on ne peut pas l'acheter, on peut pas le... C'est à nous de le faire, et donc travailler à cette évolution pour qu'on puisse au moins rester là quand la Terre sera meilleure. D'accord. Charles, je crois Si qu'il y la a Terre doit Michel. rester... Pardon? Excusez-moi, je crois que Michel a levé la main. Ah, c'est marrant parce que là, je vois l'écran, mais je ne vois pas la main de Michel. Michel, vas-y. Oui, je l'avais rabaissé depuis. Je pense que c'est très important, ça, en fait. Ce qui se passe, c'est que, en effet, l'évolution de la planète est très lente. Par contre, certaines révolutions humaines se font dans un temps très court. La Révolution française, en quelques années, elle a eu lieu. Hitler est arrivé au pouvoir en 1936. La guerre est arrivée en 1939. En 1953, l'Europe faisait la communauté économique du charbon et de l'acier, qui étaient les piliers, la base même de la paix en Europe depuis 80 ans. On s'aperçoit que, alors que ça faisait une centaine d'années ou 150 ans que la France et l'Allemagne se faisaient la guerre, hein, depuis 1870, 14-18, enfin, je pense qu'il n'y a pas de véritable combat entre le bien et le mal. Lorsqu'on étudie le spiritisme, on s'aperçoit que les êtres, comment dire, les êtres supérieurs sont là pour nous aider et nous laissent dans le bien pour notre propre, nous laissent dans le mal pour notre propre évolution, parce que c'est notre propre mal. Mais il n'y a pas vraiment de combat entre le bien et le mal. On connaît l'issue, et l'issue, c'est le bien. Donc, il n'y a plus de combat à ce moment-là. Tout évolue vers le bien. Mais ça se fait par des phases, euh, peut-être par des petits sauts quantiques. Voilà, merci. Si Michel, effectivement, ça nous redonne un peu d'optimisme. J'espère que ça t'en a donné aussi un petit peu, Franck, parce que c'est vrai que des fois, les Oui. choses vont vite. Alors, la Révolution, il était rapide, hein. Bon, le roi a été guillotiné, c'était la méthode forte, évidemment, hein. Mais après, quand on regarde un petit peu dans le détail, hein, le 19e siècle, ben hop, c'est Napoléon, un empire, premier empire, ensuite la Restauration, ensuite la Deuxième République, ensuite révolution, 1848, Napoléon III est élu président, qui refait un coup d'État, qui redevient empereur. C'est que après la mort de Kardec en 1870, avec la Troisième République, qu'on est tombé dans un système à peu près stable et qui avait encore plein de défauts. Donc, mais c'est vrai que des fois, ça va vite. Et ce que je pensais pendant que tu parlais, Franck, c'est de dire, il y avait l'Union soviétique, il n'y a pas si longtemps que ça. Et d'un coup, il y a eu Gorbatchev. Pouf, ça a changé en très peu d'années, ça a complètement changé. Hein, la réunification de l'Allemagne, la chute du mur de Berlin, ça s'est passé très très vite, hein, quand on le voit. Donc, même si maintenant, ben, il y a une espèce de retour en arrière, c'est toujours ces phases, un peu comme on a connu après la Révolution française, mais parfois les événements s'accélèrent et vont beaucoup plus vite. Et ça, c'est vrai que c'est un motif pour rester optimiste. Oui. Après, voilà, ça permet de préciser un petit peu ce que je disais. C'est plus de l'ordre du constat. Quand je parle que la Terre finalement reste ce qu'elle est, c'est plus dans cette optique de l'échelle spirit. Finalement, c'est aux âmes de progresser. Et bah, si l'on est tous encore incarnés sur cette Terre, c'est que on ne doit pas avoir un niveau spécialement extrêmement élevé, mais qu'en fait, la Terre en elle-même restera ce qu'elle est, tout comme une maternelle restera une maternelle, même si elle se sophistique un petit peu au niveau technologique, elle accueillera toujours des enfants du niveau maternel. Que la Terre devienne un monde meilleur ou progresse dans l'échelle spirit, ça, je ne sais pas. C'est aux âmes de progresser. Mais la planète en elle-même,
elle est quand même, elle est quand même en très 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 mauvais état, quoi. Et ça s'arrange pas. Et je ne pense pas que les générations et même tous les mouvements écologiques avec un tri sélectif vont améliorer le réchauffement climatique, l'augmentation de la radioactivité partout, la dégénérescence des forêts et tout ça, quoi. Parce qu'en plus, c'est pas une préoccupation majeure. Euh, voilà, les gouvernants s'en fichent éperdument, quoi. Donc en fait, c'est plus cet aspect-là, ce côté planète qui n'accueille que des sales gosses, quoi, parce on est que des sales gosses, en fait. Euh, et, et on bousille tout autour de nous, quoi. Oui, mais encore une fois, je répète, hein, tu te rappelles quand on était incarné au Moyen Âge, on sortait pas sans être armé, on n'allait pas au milieu de forêt pour pas être attaqué par des brigands au premier virage du chemin. Hein. Il y avait des tremblements de terre, il y avait tout qui s'effondrait. La Terre, il y a quand même eu un progrès. La planète dans son ensemble a quand même évolué. Et aujourd'hui, je crois une des raisons pour rester optimiste, c'est que euh, c'est ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire que les ressources de notre planète, les ressources matérielles, on est en train de les épuiser. Donc bientôt, ces ressources vont devenir beaucoup plus rares et donc on va être, qu'on le veuille ou non, obligé de revenir à des modes de vie plus durables et plus sains. Tu vois. Alors il y aura des conséquences sur la planète, il va falloir vivre avec 4 degrés de plus. Il y aura certainement des régions de la Terre qui seront inhabitables, où il fera trop chaud pour que l'être humain puisse y survivre. Donc il y aura des mouvements, il y aura des choses, mais avec de la solidarité, hein, on n'y arrive pas. Moi, je suis né en 60, hein, donc c'était 15 ans après 45, après la guerre. Aujourd'hui, on est en 2025. Si je reviens de 15 ans, c'était en 2010. 2010, c'était hier. D'accord? Donc, pour mes parents, la guerre, c'était hier. Et quand ils me parlaient de ce qui se passait pendant la guerre, ils avaient des sous, ils avaient de l'or, ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais il n'y avait rien dans les magasins à acheter, hein. Il y avait des tickets de rationnement et tout. Alors ça, c'est peut-être pas partout en France, mais en Alsace, en tout cas, c'était comme ça, hein. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Ben, il y en a un qui faisait des lapins, le deuxième, il allait chercher des herbes pour nourrir les lapins, le troisième, il savait les abattre, le quatrième, il savait les préparer, les conserver. Et tout se faisait comme ça, avec une solidarité qui s'était construite spontanément entre les gens de par les conditions difficiles qui existaient pendant la guerre. Donc si ça a fonctionné avec la génération d'avant ou avec 2 ou 3 générations d'avant, pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas maintenant? Et les années folles, c'était quand? C'était avant la Première Guerre. Et voilà, il y a aussi eu des dérapages un peu partout. Et dès que la situation est devenue beaucoup plus difficile, hop, on a vu cette solidarité humaine revenir. Donc il faut rester optimiste, hein. Si avec un peu de solidarité, on pourra vivre à 20 milliards sur une planète, même après le réchauffement climatique, et sans gaz, sans pétrole, hein. Et il n'y a aucun souci, hein. Aujourd'hui, nous, on consomme 10 fois, 20 fois, 30 fois ce que consomme la moyenne des gens ou ceux qui consomment le moins sur la Terre, ou ce que consommait ma grand-mère, hein, que j'ai vu, que j'ai connu, j'ai vu comment elle vivait. Donc, moi, ça ne m'effraie pas du tout. Bon, je pense qu'on peut y arriver. Alors, pour mon gamin, ce sera un peu plus dur, hein. Hein, il y a des acquis, il y a des choses il aura un peu plus de mal, puisqu'il n'a pas vu, il n'a pas connu ces choses-là, hein. Mais pareil, par la force des choses, ils y arriveront quand même. C'est là où je pense qu'il faut rester optimiste. Et moi, ce que je vois sur cette transition, c'est ça, hein, le monde de régénération, ce ne sera pas un monde de confort matériel. Hein, il va falloir qu'on se tape des tempêtes, il va falloir qu'on se tape des inondations. On est encore passé hier à Troos, hein, là en Belgique, où ils étaient complètement sous l'eau. Il y a encore des chantiers de partout, de tout ce qui avait été cassé par les inondations il y a 2 ans. Bon, ben, il faudra qu'on vive avec ça en permanence. On arrêtera peut-être d'habiter au fond des vallées, trop près des rivières. Il faudra qu'on prenne des mesures justement pour changer, hein. Voilà. Oh. Soit Jean-Pierre, merci. Regardez ce qui arrive, hein. Pas le C'est déjeuner. notre ami Pipino qui les amène parce que le cours c'est de 8 à 9
Et le petit déjeuner ici, c'est de 8 à 9. Donc, c'est ou le cours ou le petit déjeuner. Alors, Vincent et Laure ont fait l'effort de se lever plus tôt pour prendre un petit déjeuner avant. Moi, j'ai malheureusement pas pu me réveiller plus tôt. Donc, voilà, Jean-Pierre, il m'amène de quoi compenser un petit peu voilà, le manque du petit déjeuner. Ça, vous voyez, Merci avec la pour votre solidarité, comment on sacrifice. peut avancer. Hein, là, ça, c'est spontanément. Hein. J'en ai vaguement parlé hier et paf, voilà qu'il arrive pour m'amener. D'ailleurs, Patricia, si tu tiens à le partager, tu choisis. Hein, toi aussi, tu vas le louper. La pomme, allez. Vous voyez, on y arrive, hein, il n'y a aucun souci, aucun. Hein. Par la force des choses. C'est pour ça qu'il faut rester optimiste. Moi, il y a des moments où je me dis, mais quand est-ce qu'ils vont fermer ce potentiomètre et ouvrir l'autre? Ça, c'est leur affaire. Il faut leur faire confiance, hein, comme on l'a vu dans le message. Franck, je te dirais simplement que c'est les derniers soubresauts avant la disparition de la haine. Et la haine était un instrument qui permet de maintenir les puissants au pouvoir. Mais quand je me souviens du Bataclan, les gens qui ont perdu des gens sur l'attentat du Bataclan ont dit: vous n'aurez pas notre haine. Ouais, N'oubliez jamais ça. Vous n'aurez pas notre haine. Vous avez tué nos enfants, mais vous n'aurez pas notre haine. C'est important. Voilà. Et donc, c'est là où on voit que, comme on l'a vu hier dans l'intelligence spirituelle, hein, réagir positivement. L'adversité nous pousse très souvent à réagir positivement, à en tirer les enseignements et les leçons. Voilà. C'est ce que disait Jésus. Bonjour Gio. C'est ce que disait Jésus aussi quand il disait il faut que le scandale arrive. Bonjour. Mais garde, malheur à ceux par qui le scandale arrive. D'accord? Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ces gens haineux dont tu parlais, Franck, et qu'on voit tous les jours ici, il n'y aura pas photo au finish. Le jour où ils seront devant leur propre conscience, ils discuteront pas longtemps quand on leur dira, tiens, va donc dans ce monde là-bas et aider les gens à dessiner les mains sur les parois des cavernes. Ils y iront, hein, tu vois, parce qu'ils seront tellement dans la honte au niveau de leur esprit quand ils retourneront dans le monde spirituel que ça se fera naturellement, tu vois. Hein, et c'est là où il faut rester optimiste. C'est là où on a la cohérence. Hein, il faut que le scandale arrive. On se dit, mais pourquoi? Mais si, on est en plein dedans. Attends, il y a aussi une chose, c'est que les médias mettent en avant la souffrance du monde, parce que c'est ce qui est vendeur au niveau d'un journal. C'est ce qu'on apprend aux journalistes. Ouais, c'est l'audimat. Vendre ce qui fait polémique, ce qui le fait scandale, la presse qui et monte. ce qu'on met souvent en avant, c'est la haine. Les Mais paparazzi. les gens, on le voit au niveau du Bataclan, quand on les interviewe, qu'ils ont vraiment perdu le plus intime qu'on puisse perdre, c'est leurs enfants. Ils ont dit non, vous n'aurez pas notre haine. Ça, c'est une leçon. Voilà. Et après, nous, on peut travailler aussi à ça. Hein, c'est-à-dire que cette presse à scandale, moi, zéro. Hein, ces canaux où les trucs tournent en boucle, tout, paf. Enfin, maintenant, c'est avec la télécommande, hein, je change tout de suite de chaîne. Hein. Il y a de la pub, je change tout de suite de chaîne. Ou alors j'éteins carrément. Hein, donc, nous, on peut réagir par rapport à ça. C'est notre responsabilité de ne pas amplifier ce qui est déjà amplifié, c'est-à-dire la haine. On nous pousse et de rappeler... à se révolter. Maintenant, on ne se révolte pas. Vous n'aurez pas ma haine. C'est ça. De plus en plus de podcasts, des jeunes qui font leur propre émission sur YouTube et qui invitent des gens. Et les gens qui écrivent des livres ne vont pas seulement à la télé, ils vont aussi sur voilà. Les gens ont plus de choix aussi. Il y a du positif. Et puis, ces questions spiritualistes dont on parlait tout à l'heure, la première fois que j'ai vu Charbonnier, c'était ici à Liège, quand il y avait un congrès médecine et spiritualité, la deuxième fois que je l'ai vu. Et donc, il venait de passer à une émission avec un animateur parmi les plus, comment on dit ça, scandales, provocatifs, cinglés, je ne sais pas trop comment le dire, quoi. Hein. Extrême, quoi. Extrême, voilà. Et je lui dis, mais t'es fou, comment ça se fait que tu es allé chez ce type-là? Il dit, non. Parce que quand je parle de spiritualité et qu'il me rentre dedans, dans les chats et tout ça, il s'en prend plein la gueule. Donc, il s'adapte, parce que les gens réagissent. Donc, réagissons.
Parce que ça fait bouger les choses, même qu'il est cinglé, il s'adapte parce que, voilà, et finalement, il a laissé passer Charbonnier pour parler de la spiritualité, de son paradigme. Pour aller plus loin, en fait, la caisse de résonance des médias est instrumentalisée par les puissants. Et si on écoute ces médias qui sont instrumentalisés, on n'écoute qu'un son de voix. Mmh. Voilà. Et l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il existe d'autres possibilités de s'informer par d'autres biais et d'autres médias, et puis de faire du spiritisme pour ceux qui le veulent. Je vois qu'il y a Géraud qui nous a rejoint. Bonjour Géraud. Il y a Géraud et Gio qui nous a rejoint. Bonjour. Ah, bonjour, Jérôme. Bonjour, Bonjour. Géo. Bonjour. Où est-ce qu'on en était? Donc, alors voilà, donc là vous avez, on a été où? Les mondes d'expiation et d'épreuve, donc c'est la Terre. Les mondes de régénération, c'est là où on va bientôt. Hein, ça peut être dans. Il y a des gens optimistes qui me disent non, 10 ans, 15 ans maximum. Je l'espère. Hein. Moi, je pense plutôt peut-être 150, 200 ans. Mais bon, c'est demain, quoi. On va y arriver. Après, ben, vous avez la suite, hein, les mondes heureux où le bien l'emporte sur le mal, et les mondes célestes ou divins, séjour des esprits épurés où le bien règne sans partage. On a même les étapes d'après. Essayons déjà d'aller vers les mondes régénérateurs, et après, ben, on sait que ce ne sera pas limité à ça. Les mondes heureux, le bien l'emporte. Vous voyez, aujourd'hui, c'est le mal qui l'emporte sur le bien. Monde régénérateur, il y aura l'équilibre. Les mondes heureux, c'est le bien qui l'emporte sur le mal, mais il y aura encore du mal dans les mondes heureux, hein, mais qui sera marginalisé. Et les mondes célestes et divins, là, il n'y a plus de mal du tout. Hein, et donc, c'est vers là que tout doucement, mais sûrement, on va monter. D'accord? Ensuite, donc toujours dans l'Évangile, les esprits incarnés sur un monde n'y sont point attachés indéfiniment et n'y accomplissent pas toutes les phases progressives qu'ils doivent parcourir pour arriver à la perfection. Quand ils ont atteint sur un monde le degré d'avancement qu'ils comportent, ils passent dans un autre plus avancé et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à l'état de purs esprits. Donc là, il y a des confirmations de ce qu'on vient de dire. Donc, l'esprit en tant qu'individu évolue. Il évolue apparemment plus vite que les planètes puisque ben, il va vers des mondes meilleurs hein, quand il est, comment qu'ils disent ça? Quand ils ont atteint sur un monde le degré d'avancement qu'ils comportent, voilà, c'est quand on a déjà tout appris sur la Terre, quand on sait résister au mal, quand on sait tirer les leçons, de sortir du positif de l'adversité, etc. Quand on aura suffisamment évolué, ben, on ira sur un autre monde. Hein. Donc, voilà. Et donc, jusqu'à arriver sur les mondes où il y a les purs esprits, comme on vient de le voir. D'accord? Donc, on évolue. Et même si la Terre est terrible, hein, bon, ben, si elle reste terrible encore longtemps et que nous, on avance, ben, on pourra aller dans un autre monde. Mais là-bas, il faudra se dire que bon, ben, chaque fois qu'on passe dans la classe supérieure, on va rentrer par le bas. Hein, donc, il va falloir qu'on ne sera peut-être pas les premiers de la classe si on change de monde. Hein. Il y a toujours quelque chose à apprendre, c'est insupportable. C'est insupportable, mais à l'infini. C'est insupportable, mais d'un autre côté, c'est motivant. Quoi. Imagine, hop, la béatitude éternelle, tu as tout appris, tu es là et tu restes dans l'oisiveté, ce serait chiant. Hein. Hein, il vaut mieux quand même continuer à avancer. Voilà, et la route, elle est infinie. La Terre appartient à la catégorie des mondes d'expiation et d'épreuve, c'est pourquoi l'homme y est en but à tant de misère. Voilà, c'est clair. Et la Terre ne doit pas être transformée par un cataclysme. Donc là, le dernier paragraphe, là, il vient de la Genèse. Donc, je vous conseille, relisez ce chapitre de la Genèse, le dernier chapitre du dernier livre de Kardec, hein, qui s'appelle Les temps sont arrivés, si je me rappelle bien. Parce que là, Kardec, il explique merveilleusement bien sa vision et puis ce que les esprits lui ont dit par rapport à comment se passe cette transition. Et on comprend pourquoi en ce moment, on est comme dans une espèce de crise, parce que la crise, c'est justement ce qui annonce des temps beaucoup meilleurs après la crise. Hein. Sans crise, ça mettrait beaucoup plus de temps. Hein. Bon, j'ai bien aimé François Mitterrand. Bon, il avait ses inconvénients aussi,
Mais lui disait, une crise ne se gère bien que quand elle arrive à son paroxysme. Et il avait profondément raison en disant ça. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment, cette crise, dans cette transition de notre planète, qui va arriver à son paroxysme. Je pense qu'elle n'y est pas encore. Et qui fera que après, paf, on se dira, bon, voilà. La guerre de 45, c'était une crise qui arrivait à son paroxysme. On a fait des choses pour assurer une certaine stabilité. Et c'est des choses qui ont fonctionné, du moins jusqu'à aujourd'hui. Là, maintenant, je pense qu'il faut aller plus loin parce qu'il y a beaucoup d'institutions qui ne fonctionnent plus aujourd'hui, hein. Mais voilà, donc quand il y a des crises, c'est là où l'évolution s'accélère, hein. C'est ce qu'on peut voir aussi dans le livre des esprits, le chapitre qui parle de la loi de destruction. Et donc dans la Genèse, il nous dit entre autres que la Terre ne doit pas être transformée par un cataclysme qui anéantirait subitement une génération. Donc c'est quoi ça? C'est la fin du monde. C'est un autre mythe, hein, qui vient de la Genèse et puis des croyances diverses et variées, hein. Non, il dit qu'il n'y aura pas de fin du monde. La génération actuelle disparaîtra graduellement et la nouvelle lui succédera de même, sans que rien ne soit changé à l'ordre naturel des choses. Donc, ça se fera en transition dans la douceur, voilà, progressivement, et pas par des grands cataclysmes. On en a eu des cataclysmes, hein, le tsunami là, en Indonésie ou d'autres trucs, c'est du machin quand même qui se... Wow, hein. Il peut y avoir un météorite qui tombe sur la Terre, il peut se passer plein de choses, ou même créé par l'homme, hein. Il suffit qu'il y en ait un... Il y a des fous qui ont des boutons devant eux, il suffit qu'ils appuient sur un bouton et ça va créer un cataclysme, on est bien d'accord, hein. C'est ce qu'on craignait dans les années 60 dans la guerre froide, ben, c'est pas fini, malheureusement, hein. On en est toujours encore là. Mais d'après ce que disent les esprits, c'est pas comme ça que ça se passera, hein. Ça se passera de façon progressive. C'est pour ça que vous avez, dans la manière de gérer des crises, deux écoles. Il y a l'école progressive et l'école radicale, hein. Donc, je vais faire un parallèle. Quand vous prenez la crise climatique aujourd'hui, le réchauffement planétaire, vous avez aussi deux écoles. Vous avez des gens qui disent, bon, ben voilà, il faut que progressivement on diminue ici, qu'on en manque là-bas, qu'on aille vers les renouvelables, qu'on aille ici, qu'on aille ça. Donc, c'est un des représentants de ce mouvement progressif, c'est Jean-Marc Jancovici, vous le connaissez peut-être. Regardez il y a des centaines, des milliers de petites vidéos sur YouTube où vous pouvez voir ce qu'il pense. Donc lui, c'est quelqu'un qui dit, voilà, la situation, on sait vers où on va, mais il faut le gérer progressivement pour éviter de le subir. C'est lui qui dit ça. Après, vous en avez d'autres comme Aurélien Barraud. Là aussi, vous pouvez écouter des vidéos, il y en a plein partout. Lui, c'est plutôt pour la méthode radicale. Il dit faire des voitures électriques, c'est complètement débile. Il faut tout de suite arrêter de faire des voitures. Alors, il a raison, hein, c'est la méthode radicale, mais est-ce que ça passera, hein? Est-ce qu'on est prêt, nous, à se dire on arrête toutes les voitures demain? C'est beaucoup plus difficile. On passe par les méthodes radicales quand on n'a pas d'autre choix, mais sinon, c'est plutôt l'autre méthode qui ira. Et les esprits vont dans ce sens-là. C'est ni l'un ni l'autre. C'est le juste milieu, C'est quoi. entre les deux. Ouais. Et à l'heure actuelle, il y a des gens qui ne se chauffent pas, qui mangent Ouais, je sais. un repas sur deux. On avait des Et ça conférences avec un Anglais. Il était toujours avec son anorak et son bonnet devant sa caméra à la maison, quoi. Je dis, punaise. Et il nous a dit, ben oui, je ne me chauffe pas, ou je me chauffe très peu, parce que voilà, Il y a des gens il n'a qui pas ne les sont moyens, etc., hein. Donc c'est déjà le cas, hein. Donc on est déjà en transition, mais c'est Voilà. une transition pas choisie. Voilà. Mais en attendant, tu auras quand même les footballeurs qui prendront un avion particulier pour. Et des milliardaires qui Voilà. utiliseront un jet privé pour aller de Bruxelles à Anvers. Ou Trump avec un Boeing 747 à lui tout seul, c'est vraiment passant. Mais bon, c'est comme ça, hein, voilà. Après, c'est pas nous à juger ce que font les autres. Faisons déjà notre part à nous, hein. Ça, on peut le contrôler, on peut le faire. Contrôler les autres, on n'y arrive pas, c'est pas possible. On peut conseiller, on peut influencer, on peut essayer de convaincre, hein, mais la seule chose qu'on maîtrise, c'est nos attitudes à nous. Donc, faisons notre part, même si c'est la goutte d'eau dans l'océan, hein, faisons notre part, parce que de proche en proche, on arrivera à passer cette transition
avec le moindre mal. Oui, Charles, est-ce Moi, que moi j'aime bien écouter Jean Covici. Pardon? je voulais raconter une petite, 30 secondes, une petite Oui. anecdote qui m'est arrivée. Tu parlais justement de l'effort personnel que tout le monde peut faire. C'est vrai qu'on a des hivers qui sont beaucoup moins froids et j'entendais justement parler de la personne qui ne se chauffait pas. Moi, c'est quelque chose que je fais relativement régulièrement depuis quelques années. Les hivers ne sont pas plus froids, donc j'ai tendance à ne pas utiliser le chauffage et puis bon, bah voilà, et faire des efforts en essayant d'être un peu plus vêtu, de manger beaucoup plus sommairement. Je me suis reçu des courriers incendiaires de mon fournisseur de gaz qui me disait mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne consommez plus. Bon, c'est pas, ça nous arrange pas parce qu'on gagne moins, parce que vous êtes moins demandeur, mais c'était ça quoi. Donc c'est infernal en fait. On veut essayer de manière la plus raisonnable, bien évidemment, sans forcément mettre sa propre santé en danger, de faire des efforts d'économie, mais d'économie au sens de vivre avec peu de choses, et on se fait taper dessus par les lobbies, par les industriels, par les grands fournisseurs d'énergie. Et c'est là où on voit en fait la dichotomie qu'il peut y avoir entre un discours qui dit oui, oui, voilà, il faut que les gens prennent conscience, mais en même temps, il y a cette recherche perpétuelle du profit, quoi, et c'est là, voilà, j'ai trouvé, J'espère enfin, que cette lettre, elle m'a fait éclater de rire, quoi. Je me disais, bah, quand même, c'est pas gagné. Mais il y a des gens qui ne choisissent pas, il y a des gens qui le subissent. qui le subissent. Ouais, Hein. ouais, ouais. C'est moins sympa quand on le subit. Ben oui. Alors, il est 9h12, hein, donc ça commence à 9h30 ou 25, donc il va falloir qu'on descende tout doucement. Et donc, voilà. Donc, je vous conseille, lisez le reste du texte, lisez ce chapitre 17 de la Genèse. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la télécharger sur l'encyclopédie Spirit et vous verrez, ça éclaire pas mal. Le seul problème de la Genèse, c'est que c'est un livre qui est tellement dense au niveau des idées qu'il contient que, notamment le premier chapitre, hein, Caractère de la révélation Spirit, je pense que après l'avoir lu 10 fois, j'ai dû comprendre peut-être 20 ou 30% de ce qu'il y a dedans. Hein. Et le dernier chapitre, il est un peu comme ça aussi. Il ne faut pas hésiter à le lire et ensuite à le relire. Et même au bout de 10 ans, vous le relirez, vous verrez que, ah bah tiens, ça j'étais passé à côté, ça je l'avais pas vu, ça je l'avais pas saisi. Et c'est vraiment de la lecture qui nous fait beaucoup de bien et qui nous explique justement où on va, quoi. Et qui nous rassure quelque part, hein, en disant, ben voilà, maintenant je sais ce qu'il me reste à faire pour m'en sortir dans ces situations de crise qui sont déjà là et qui vont certainement continuer encore un peu. Voilà. Voilà. Alors, oui, qui c'est qui a mis la bande dessinée? C'est Christiane, c'est ça? Oui. Monde Oui, sans oui. fin. Ah, franchement, bon, faut l'acheter, hein, on le trouve un peu partout, je sais pas si c'est dans les 20 €, quelque chose comme ça. C'est un grand format, hein, genre format BD, mais c'est génial, c'est absolument génial. Allez, on prend encore une minute ou deux, je vais vous montrer une ou deux images. Et donc ça, c'est Jean Covici. Qu'est-ce que je... C'est Jean Covici qui l'a écrit avec un dessinateur justement pour expliquer le réchauffement climatique de façon simple, hein, de façon bande dessinée, quoi. Et en fait, c'est une conversation avec sa fille. Il explique à sa fille qu'est-ce que c'est que le réchauffement climatique, pourquoi on en est là, par où est-ce qu'il faut qu'on y aille, par où est-ce qu'il faut qu'on aille. Alors, hop, fichage. Hop. Là, il faut que maintenant que je partage autre chose. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Voilà. Bon, ben,
Alors, on va juste prendre ce dessin-là. Hein, donc, vous voyez, à gauche, il y a un dénommé Say. Et ce Say, c'est Jean-Baptiste Say qui, en 1803, donc un an avant la naissance de Kardec, a écrit un traité d'économie. Il dit, voilà ce que je propose comme modèle pour l'économie sur notre planète. Et ce traité est toujours encore la base de l'économie de notre planète aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui a duré plus de 200 ans. Et entre autres de ce qu'il dit, il dit les ressources de notre planète, c'est pas un sujet pour l'économie. Part de l'hypothèse que les ressources de notre planète sont infinies et illimitées. Voilà ce que dit Jean-Baptiste Say. Et aujourd'hui, notre système économique est toujours encore basé là-dessus. Il faut qu'on fasse 3% de croissance du PIB chaque année pour que le système fonctionne. Hein. Mais est-ce que les ressources de la planète sont vraiment infinies? Pas vraiment. Donc, on voit le système, il y a quelque chose qui va se casser la figure, là. Ça ne va pas continuer comme ça. Et donc, vous voyez, il y a la planète, hein, il y a les tuyaux où on tête les ressources de la planète pour faire tourner les industries, polluer, hein, et puis derrière, sortir des biens de consommation, les télés, les téléphones, et puis toutes les choses souvent inutiles qu'on achète, hein, et de l'autre côté, faire du fric. Voilà comment fonctionne notre monde. Et là, il y a M. Dupin qui dit attendez, pas si vite, faudrait peut-être qu'on. Hein, vous voyez, espèce animale, matière première, énergie renouvelable, énergie non renouvelable. Hein. Et derrière, vous avez, alors je saute un peu, hein, vous voyez, les économistes, croissance, 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 ils sont toujours encore dans ce système-là. Et vous avez la mère planète hein, qui dit mon petit, tu es en train d'épuiser mes ressources là. Hein, quoi? T'as entendu quelque chose? Quelqu'un me parle? Hein? Rien, croissance, croissance. Et ça illustre tout à fait bien ce qui est en train de se passer. Et j'ai vraiment trouvé ça génial, quoi, parce que ça nous montre les absurdités dans lesquelles on est. Et surtout, moi, ce que je vois, c'est que ça va se casser la figure, ça va pas continuer comme ça. Et Moi, donc, ce que je je suis vois, d'accord avec Jean-Paul qu'il faut ce que je vois, descendre Charles du. aussi, ce que je vois, Charles Oui, aussi, c'est qu'ils ressemblent à des morts vivants quand même, les humains. c'est vrai. Ben, voilà, qui sont dans une illusion matérialiste pure, quoi. Hein, voilà. Les humains ne peuvent se faire payer, toutes les transactions entre êtres humains comptent, l'économiste contemporain, hein, après le libéralisme, vous avez plein de systèmes qui gravitent autour de ça. Et cette bande dessinée permet de comprendre ces choses qui apparemment sont complexes, mais de façon simple. Bon, c'est bien sûr pas une compréhension dans le détail, mais on comprend des principes qui nous permettent voilà. OK, moi je me situe comment par rapport à ça? Ben, je suis comme Franck. Euh, il y a la forêt qui est à 100 mètres de chez moi. Je suis allé voir le garde forestier. Pour quelques euros, on a 3 ou 4 mètres cubes de bois. Et puis, du coup, ben, cette année, j'ai peut-être consommé le- un quart du bois que j'avais. J'en ai encore pour l'année prochaine. Voilà. Et j'ai pratiquement pas utilisé de gaz, sachant que le gaz vient soit de Russie, encore en Europe, soit des États-Unis. Donc, quelque part, en consommant du gaz, on envoie de l'argent vers des endroits où ben, ils font des armes, ils font des bombes et des choses comme ça. Donc, chacun, voilà, si je ne vous appelle pas au boycott, c'est pas ça. Mais si on fait un geste qui va dans le bon sens et qu'on est plusieurs à faire ce geste, les choses bougeront. Voilà. C'est ça. Bah, écoutez, on va s'arrêter là parce que sinon, on va les déranger en bas. Là. Ben, je vous remercie infiniment pour votre présence hein, et puis je vous souhaite un excellent dimanche. On va aussi remercier tous les esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui. On a encore notre dernière demi-journée ici à Végimont pour lesquelles on remercie aussi. Et donc, ben, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et puis ce sera un plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Oui, merci beaucoup, Merci. Charles, de vous être privé de petit déjeuner pour nous. Merci. Et merci Oh pour non, notre instruction encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Charles. Merci. Merci à Merci. tous. Merci beaucoup à tous. Bon dimanche, bonne Au fête revoir, de merci. maman. Bon dimanche. au revoir. Bye.